est avec nous. Bonjour Ethan. Bonjour tout le monde, comment ça va? Très bien, merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Ethan, vous nous appelez d'où? Je vous appelle du Finistère, de Brest précisément. Bon, vous faites quoi dans la vie Ethan? Eh ben, je suis étudiant en première année de licence information communication. Très bien. Pour devenir journaliste sportif et vous rejoindre plus tard. Très bien. Bon, j'espère que vous J'ai fait ce parcours-là, moi aussi. j'espère que vous ne serez pas trop vite fatigué. Bon choix, Ethan. Ethan, bientôt en retraite. Ethan, est-ce que maintenant qu'on est à 100 jours de la cérémonie d'ouverture, du début des JO, on arrête, il faut arrêter de râler, quoi? Bah, personnellement, moi, je rejoins Perico Légas sur un point, c'est que j'aime pas le mot râler, parce que je considère que le râleur, c'est quelqu'un qui se plaint alors qu'il n'a pas vraiment de raison de le faire. Alors, franchement, je trouve qu'on a de vraies raisons de le faire. L'insécurité, la scène, on ne sait pas si elle est vraiment propre ou pas. Enfin, on se doute bien qu'elle l'est pas. Mais en fait, la chose quand même que les deux raisons qui me poussent à avoir hâte et à me dire qu'il faut ne pas penser qu'aux problèmes que ça va engendrer, c'est déjà moi les souvenirs que les Jeux Olympiques ça provoque chez les gens. Moi, je me rappelle d'une nuit en 2021 pendant les JO de Tokyo où je réveille mon père à 4h30 du matin pour regarder France-États-Unis en basket, alors que pour le jeune garçon que j'étais à l'époque à 15 ans, se réveiller à 4h du matin en pleine vacances d'été, c'était un supplice déjà. Et la deuxième raison, c'est qu'entend aussi, parce qu'on parle pas aussi de ce qui arrive après, c'est que moi personnellement en tant que non-voyant de naissance, j'ai très hâte aussi aux Jeux paralympiques. Les Jeux paralympiques, moi, j'ai très hâte à ça. J'ai hâte de voir le cécifoot. J'en discute avec des potes à moi. On se dit, c'est génial, il va y avoir le cécifoot sur France 2 devant un stade de 13 000 personnes et tout. C'est super. Et évidemment, faut pas penser qu'à ça. Faut pas penser qu'à l'insécurité, mais il faut quand même le garder à l'esprit et il faut aussi profiter de ce qui va arriver en juillet, août prochain pour moi. Vous faites du cécifoot en club, Ethan? Non, malheureusement, parce qu'à Brest, il y en a pas et le plus proche, c'est Nantes. Donc bon, voilà. Ouais, ça fait loin. Mais est-ce que vous pensez justement, parce que c'est vrai qu'il faut parler aussi des Jeux Olympiques et Paralympiques. Est-ce que vous pensez que ça peut débloquer des choses en France? Certains disent, moi je voyais ce matin, il y avait une tribune qui est parue, notamment signée par des profs d'EPS, qui disent que justement, c'est l'occasion, aujourd'hui on le sait qu'en France on a du mal avec le sport scolaire, quoi. Et que c'est peut-être l'occasion justement d'en faire vraiment un tremplin pour enfin développer le sport scolaire en France. C'est l'occasion d'apporter une nouvelle visibilité. En plus moi j'ai eu un passif assez compliqué avec le handisport à l'école. Donc voilà. Mais oui, c'est sûr que ça peut apporter une nouvelle visibilité. Alors, après, au niveau de la politique, du haut de mes 18 ans, je m'y intéresse, mais je vais pas non plus commencer à parler là-dessus alors que je m'y connais pas. Mais je sais que mon objectif principal, ça va être d'intéresser mes parents aux épreuves de cécifoot et je compte bien vivre à peu près les mêmes émotions avec eux qu'on a vécu quand il y avait France-Argentine en 2022 et qu'on criait tous dans la maison à en effrayer le chat. Voilà, je compte faire vivre ces mêmes émotions-là à mes parents que pour du vrai, pas du vrai football, parce que c'est aussi du football cécifoot, mais pour du football valide, quoi. Merci beaucoup, Ethan, d'avoir été avec nous.